Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de septembre 2021. J'espère évidemment que vous allez bien et si c'est le cas, je vous invite à poursuivre cette vidéo pour découvrir avec moi les lectures qui m'ont accompagnée ce mois-ci. Tout d'abord, j'ai commencé mon mois de septembre avec L'échange des princesses de Chantal Thomas ou Thomas, je sais pas comment on prononce. C'est un livre qui est plutôt classé dans les essais, il n'y a pas vraiment de fiction, de romance entre guillemets, puisque on va vraiment s'attacher à parler d'une période historique. On se situe en 1722 et à cette période de l'histoire, il y a des tensions entre la France et l'Espagne qui sont récemment sorties de guerre entre elles. Donc la situation est plus ou moins stable, il y a vraiment encore quelques tensions qui menacent de tout faire s'écrouler. Et par conséquent, pour parer à une éventuelle guerre en perspective, le régent de France, puisque le roi de France, Louis XV, est encore trop jeune pour régner, le régent va se charger d'organiser un double mariage. D'un côté, il y aura le mariage de l'infante d'Espagne qui a alors 4 ans à ce moment-là, tandis qu'elle va épouser le roi Louis XV qui en a une dizaine à peu près. Et de l'autre côté, c'est la fille du régent qui va aller en Espagne pour épouser le roi, le prince de ce pays, sans rien connaître évidemment de l'Espagne. Évidemment, sans doute, c'est un périple qui va vraiment pousser ces 4 protagonistes à renier une bonne fois pour toutes l'âge de l'enfance, à découvrir un monde qui est beaucoup plus sordide, qui est plus dans le paraître, qui est beaucoup plus violent également, et qui va les amener à grandir et avoir beaucoup de désillusions également, et ça tout le long du roman. Si on peut parler à nouveau de roman. Pour ma part, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire parce que je m'attendais tout simplement à quelque chose de plus romancé au niveau de l'écriture, et en fait pas du tout. On a vraiment pas mal de dates, surtout au début parce qu'il faut planter le contexte. Du coup on a pas mal de dates, pas mal de noms, il faut savoir remettre tout ça dans l'ordre, savoir ordonner ses pensées pour pouvoir vraiment comprendre les enjeux de certaines périodes, de certaines actions de la part de certaines personnes. Voilà, c'est un temps qu'il faut pour s'adapter vraiment et profiter après de sa lecture. Mais une fois qu'on s'habitue un peu à cette période historique et qu'on commence à comprendre qui est quoi, qui fait quoi, c'est plus simple, et en même temps du coup on apprécie vraiment le travail de recherche qui est fourni par l'auteur de cet essai, qui est donc Chantal Thomas, ou Chantal Thomas, je ne sais toujours pas comment on dit, parce que mine de rien on est sur un livre de 300 pages qui va vraiment retracer de façon plutôt précise ce qui s'est passé d'un point de vue comme de l'autre, puisqu'on va suivre donc aussi bien le mariage en France de l'infante d'Espagne et de Louis XV, de l'autre côté celle de je ne sais plus son nom mais de la fille du régent avec le prince d'Espagne, et ça va vraiment être on va alterner entre ce qui se passe à Madrid, ce qui se passe en France, et voilà. Et c'est vraiment très précis, ça va pas forcément vous perdre en même temps, même s'il y a ces petits changements temporels et de lieu également, ça reste plutôt compréhensible dans l'ensemble. Franchement, je vous le conseille vivement parce que c'est très bien documenté, très bien écrit, précis, et ça marche. On arrive à suivre ce qui se passe et on comprend également la violence de ce qui s'est passé à ce moment-là et à quel point ces enfants ont été utilisés comme des objets pour parvenir à des fins qui les dépassent tout simplement. Et à mon sens, c'est un parti pris qui est très intéressant de la part de l'autrice parce qu'elle va vraiment s'attacher à parler de cette violence-là et à la dénoncer. L'air de rien, mais à la dénoncer quand même, ce qui fait que la lecture a été beaucoup plus appréciable que si ça avait été simplement une retranscription de ce qui s'était passé dans l'histoire sans une sorte de commentaire laissé par l'autrice. Bref, je vous invite à le lire si les essais historiques ne vous font pas peur et si cette période de l'histoire vous tente, si en plus l'histoire de ces 4 protagonistes vous tente, vous intrigue, voilà, je vous invite vivement à le lire. Alors, par la suite, dans ce mois de septembre, j'ai lu un autre livre qui est un peu également dans un style historique, puisque j'ai lu La part des flammes de Gaël Noé. C'est un livre dont j'avais entendu parler beaucoup, surtout à une période, je crois à peu près vers sa sortie. Il avait connu un énorme succès et je ne l'avais pas lu, je l'avais dans ma pile à lire depuis un moment et je me suis enfin décidée à le lire. On va se retrouver en 1897, et plus précisément à Paris, au sein de ce qu'on appelle le bazar de la Charité, qui n'est ni plus ni moins qu'une sorte de scène où tout le beau monde, toute la bonne société se rend et essaye de se faire bien voir en tant que personne qui va œuvrer pour les plus pauvres, pour les plus démunis. Sauf que malheureusement il va y avoir un incendie, cet incendie va être dévastateur, il va vraiment profondément marquer la ville de Paris puisqu'il va tuer de nombreuses personnes, et donc notamment des personnes de la très haute société, de très nombreuses personnes de la haute société même, et c'est ce qui va vraiment toucher puisque c'était majoritairement des très jeunes filles qui étaient là pour bien se faire voir, pour avoir un bon parti et
pour avoir une bonne place dans la société, voilà. On va suivre plusieurs personnages et principalement ceux qui sont issus de la haute société. On va retrouver notamment les points de vue de Joseph qui est un cocher et Laszlo, le fiancé d'une des protagonistes, qui fait partie de la haute société mais en même temps sans distance. Il revendique pas clairement appartenir à cette société-là. Et sinon on va suivre 3 personnages féminins. On va suivre Constance Destingel, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est une jeune femme avec un tempérament plutôt de feu, plutôt sanguin, qui n'aime pas vraiment qu'on lui dicte sa conduite et qui c'est un moment donné fiancée donc au certain Laszlo, avant de faire le choix de renier, d'annuler ses fiançailles parce qu'elle ne se sent pas prête et parce que une personne en qui elle a vraiment foi lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. En plus du fait de son caractère, elle n'est pas appréciée du tout par ses parents qui ont tendance à la rejeter et l'incendie va avoir des répercussions sur elle qui vont amener des considérations différentes vis-à-vis de la société et vis-à-vis de ses parents notamment. On va suivre également Violaine de Reisal, je ne sais pas comment on dit. C'est une jeune femme qui a récemment perdu son mari, leur union c'est une deuxième union pour le mari et donc elle a des beaux enfants qui ne semblent pas vraiment l'apprécier, elle est un peu isolée du coup. Il y a pas mal de commérages également et donc elle est veuve et elle supporte difficilement l'absence de celui qu'elle aime tout simplement. Et enfin on va suivre la duchesse d'Alençon. Donc c'est une femme de la très haute société qui a tendance à être connue parce qu'elle va pas forcément se mêler au reste de la société, elle va tendance à être en retrait, à aider les plus pauvres, à leur venir en aide du mieux qu'elle peut en fait tout simplement. Elle va vraiment consacrer un temps fou à leur venir en aide. Et ça intrigue beaucoup d'ailleurs la société qui ne comprend pas forcément pourquoi une dame aussi riche se mêlerait aux plus pauvres. Et donc vous l'aurez compris, mais l'incendie va être l'occasion de vraiment nouer leurs 3 destins, de les amener à nouer une relation très forte, à se comprendre mutuellement, à chercher qui est l'autre, pourquoi elle agit comme ça plutôt que comme ça. Et c'est ni plus ni moins qu'une très bonne lecture. Au niveau du message, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très beau, très poignant, très fort, parce que ces 3 personnages sont réalistes, on a envie d'y croire, elles sont fortes, elles sont juste très touchantes parfois, je pense notamment à Violaine, qui vraiment m'a beaucoup touchée parce que on comprend à quel point c'est difficile pour elle de faire face à la disparition d'un être aimé et en même temps de faire face aussi au mépris que ses beaux enfants ont à son égard. On comprend mieux également le fait que à cette époque les femmes soient considérées comme des objets, qu'il faut qu'elles soient absolument belles pour réussir et monter dans l'échelon social, que c'est la seule valeur qu'elles ont tout simplement. Leur apparence compte plus que ce qu'elles sont en réalité. On ne voit que ça et le fait qu'il y ait un incendie, que beaucoup de personnes soient blessées, ça va vraiment provoquer une sorte de reconsidération de ce qui s'est passé. Pas forcément de la société mais de certains personnages qui vont vraiment prendre conscience de ça, de ce poids sur les épaules des femmes. La pression du mariage également, ça va se retrouver notamment à travers Constance qui donc elle a un fiancé qui ne cesse de revenir vers elle parce qu'il est fou amoureux d'elle. Ses parents qui ne l'aiment pas vont mettre la pression pour qu'elle se marie parce que mine de rien le temps passe, il faudrait pas qu'elle devienne vieille fille. Voilà, donc cette pression là en plus de la pression physique, de l'apparence et du fait d'être bien vu en société, ça va vraiment être montré dans ce livre. J'ai trouvé également que c'était très bien joué de la part de l'autrice de s'emparer d'un fait historique et de le dépasser en termes de message, de montrer vraiment une ampleur plus universelle, enfin d'ajouter quelque chose en plus, d'encore plus tragique, de montrer vraiment une violence à travers un événement en lui-même qui est très violent. Et justement en parlant de violence, il faut faire attention dans ce livre, c'est que parfois il y a des descriptions de cadavres qui sont présentes, qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes et c'est pour ça que je tiens à prévenir. C'est pas non plus à toutes les pages, mais il y a certains moments où on ne se gêne pas dans la description et on va vraiment pousser dans les détails les plus sordides. Notamment parce que c'est ce que la presse fait et qu'on retranscrit les propos que la presse a pu tenir. Vraiment le gros point fort ce sont les personnages féminins du coup qui, comme je le disais, sont très réalistes, ils sont touchants, on aime les voir se relever malgré les obstacles, grandir, mûrir, prendre conscience de ce qu'elles veulent vraiment, de la violence de ce que la société leur impose. En fait elles sont à la fois bouleversantes de force et de fragilité, c'est ça qui participe aussi à leur réalisme, c'est qu'elles sont pas que force, il y a aussi une part de faiblesse qu'on comprend, qu'on apprivoise nous-mêmes et qui nous rend le personnage encore plus attachant et plus touchant. Le style d'écriture pour sa part il est plutôt soigné, je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde non plus, c'est pas le plus accessible des romans, mais il est très beau et au niveau des descriptions psychologiques et des descriptions de la société, c'est très creusé, c'est aussi très objectif je trouve. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, mais on n'en était pas loin.
Ma prochaine lecture du mois de septembre 2021, ça a été Furie de Julie Ruoko, si je le dis bien. À nouveau, on se retrouve un petit peu vers quelque chose d'historique, si j'ai envie de dire. On va suivre deux personnages principalement. On va suivre donc Bérénice, qui est une archéologue, qui a la fâcheuse tendance à se rendre en Afrique subsaharienne pour trouver des trésors qu'elle ramène de façon illégale. On le comprend très rapidement que c'est pas très légal tout ce qu'elle fait, mais voilà, elle prend un malin plaisir à le faire. On sent que ça révèle quelque chose de plus profond en elle, un manque, parce que son père a fui donc cette partie du monde pour regagner la France, sans lui dire également tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vu, la violence qu'il a vécue. Donc il y a vraiment un trou dans son histoire et elle le comble en cherchant des trésors de l'histoire avec un grand H. De l'autre côté, on se trouve du coup donc au moment où l'État islamique a vraiment une importance, prend une ampleur plutôt conséquente, où on trouve du coup, je ne sais plus son nom, Assim, qui était anciennement pompier et qui se retrouve à devoir enterrer les corps des gens qu'il croise, à reconstruire leur histoire en redonnant un nom à des cadavres qui n'en ont plus, qui n'ont plus de famille pour les enterrer, plus d'histoire et qui ont même plus d'endroit entre guillemets où ils ont pu marquer l'espace. Il a un peu cette mission mortuaire et également très symbolique qui va entrer en résonance avec l'histoire du coup de Bérénice. C'est une très belle histoire, j'ai pas envie de trop vous en dire non plus. Les deux vont se rencontrer et forcément du fait de leur rapport à l'histoire et aux actes qui se passent actuellement du coup en Turquie, ça va les pousser donc à se rapprocher et également permettre aux deux de comprendre quelle est leur réelle mission dans le monde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus pour aider le monde dans l'état où il est actuellement. C'est-à-dire qu'il est pas très beau et qu'il y a pas mal de morts, de destruction un peu partout. C'est pas vraiment le roman le plus réjouissant, mais au niveau de l'écriture, je vous le recommande vivement. C'est surtout ça qui m'a vraiment marqué dans l'histoire, c'est déjà le message qui est très fort. Je sais que ça peut paraître vague de dire le message est fort et tout ça, mais j'ai pas envie de vous en dire trop. Juste sachez que c'est un rapport avec l'histoire et cette alliance entre l'histoire avec un grand H et l'histoire personnelle. Ce lien donc qui va se dérouler progressivement tout au long de l'histoire à travers les deux personnages. C'est un message très fort, je l'ai trouvé très bouleversant, j'en ai des frissons rien qu'à vous en parler. C'est très bien joué de la part de l'autrice qui a su raconter, mettre des mots sur des violences qui parfois dépassent les bornes, avec vraiment je trouve des passages mais qui sont d'une poésie, c'est limite insoutenable tellement c'est beau, c'est triste et violent à la fois. J'ai vraiment des passages que j'ai gardés parce que je trouve vraiment que la plume est très qualitative de ce point de vue là. C'est à la fois poétique, c'est un style qui te prend aux tripes, qui est très incisif, percutant et qui rend du coup le propos vraiment plus difficile à digérer et c'est vraiment un roman qui te met pas très bien, qui est aussi très beau et poétique à la fois. On va critiquer la guerre en longueur, on va vraiment montrer sa violence, le ridicule de certaines choses qui poussent à la guerre, enfin le ridicule même de l'humain qui va chercher à faire la guerre et la violence du coup de la mort qui en découle, de la disparition de l'histoire de ces personnes qui n'ont même plus de famille entre guillemets pour honorer leur mémoire. Et c'est vraiment une histoire qui est sur la guerre, sur la mémoire, sur les racines, sur la violence. Voilà, j'ai même pas de mots pour vous en parler, mais c'est vraiment un très bon livre, c'est un gros coup de cœur pour le coup. C'est un roman qui propose des personnages féminins forts et qui en plus va être engagé, puisqu'à de nombreuses reprises on va critiquer l'indifférence des institutions internationales qui ne vont pas broncher face à ce qui se passe, qui vont parfois même participer à l'aggravation de certains éléments et qui ne vont jamais être là entre guillemets pour soutenir le pays qui en a besoin, puisque au tout début du roman, le pays vient de se soulever contre un régime autoritaire et donc essaye de se relever, de se dépatouiller des racines un peu empoisonnées avec toutes ces personnes qui sont allées en prison, qui ont eu le temps d'établir des convictions religieuses plutôt extrêmes. Voilà, c'est pointé du doigt, c'est mentionné à de très nombreuses reprises et voilà, c'est un très bon roman, je vous le recommande vivement. Ensuite de ça, je me suis aventurée vers un roman qui est un peu plus étrange. Il s'agit de Aquarium de J.D. Kurtness. On va se trouver du coup au Québec, donc on change d'endroit totalement. Et plus précisément, on va se trouver en Antarctique, du côté de l'Antarctique, à travers les banquises. Oh, ça va être un peu confus, j'avoue que personnellement ça m'a un peu perturbée au début, mais d'un côté on va suivre une expédition à travers l'Antarctique afin d'après la 4e couverture, de sauver la planète parce qu'il faudrait préserver l'écosystème de ce coin-là et d'être capable
incapable de le reproduire parce qu'il est en grand danger tout simplement. On est dans un monde un peu futuriste et en même temps pas si éloigné que ça du nôtre. Et c'est ça aussi la force du truc, c'est que ça nous fait comprendre qu'on risque gros. Et alors qu'ils sont embarqués sur ce navire pour la recherche scientifique, il y a une épidémie qui va s'attaquer au monde et qui va décimer une grande partie de la population. Ça va être l'occasion donc d'entrecroiser donc cette expédition avec une sorte de quête des origines, et notamment des origines Innu, je crois qu'on dit ça, Inuit ou Innu, comment on dit? En tout cas ça va être l'occasion pour l'autrice de revenir sur les racines de ses ancêtres autochtones et d'entrecroiser ça avec cette expédition un peu catastrophique, post-apocalyptique. Je le présente un peu mal je pense, mais en fait c'est un peu étrange comme roman. Ça change de ce qu'on nous propose habituellement, c'est-à-dire qu'au premier abord on a cette expédition, on se dit ok, et de l'autre côté on a ces petits chapitres qui sont un peu détonnants, qui vont retracer de manière parfois un peu décousue, en tout cas c'est l'impression qu'on peut avoir au premier abord, de manière un peu, oui, décousue, un peu en décalage, les origines de l'autrice. Et c'est quelque chose qui peut être déroutant, j'en conviens parfaitement. Après, j'ai trouvé que c'était un très bon roman, dans ce sens où il va y avoir vraiment un message écologique qui est porté tout au long de l'œuvre, et également la question des violences à l'encontre des peuples autochtones. Donc c'est à la fois quelque chose de déroutant, de poétique, d'engagé, parfois qui peut être très pointu scientifiquement. Je sais qu'à de nombreuses reprises ça m'a un peu sauté aux yeux, c'est toutes ces connaissances de la part de l'autrice qui s'est très bien documentée, ou qui a en tout cas de très bonnes connaissances scientifiques sur tout ce qui touche donc à l'écologie et à la nature, l'environnement de la banquise en Antarctique et du Québec en général. J'ai particulièrement aimé cet engagement de la part de l'autrice qui va pointer du doigt la gourmandise des hommes qui veulent s'emparer de plus en plus de terres, les exploiter de plus en plus sans prendre en considération le fait qu'il y a un écosystème qui s'est déjà bâti à cet endroit-là, qu'il y a des êtres vivants qui évoluent, qui ont toujours évolué là et qui sont menacés de mort parce que les hommes veulent faire du profit tout simplement. Donc en résumé, c'est un très bon roman que je vous recommande vivement, qui je pense pas très mis en avant mais qui mériterait parce que le message est là, il est fort, il est bien énoncé également. C'est étrange de manière générale, mais c'est suffisamment étrange, c'est dans le bon sens du terme en tout cas, pour captiver le lecteur et le pousser à continuer sa lecture, à chercher les liens entre donc la partie un peu sur les peuples autochtones et sur les racines de l'autrice, et cette partie donc expédition en Antarctique dans un cadre très froid avec de grands paysages, voilà. Je vous le recommande vivement. On attaque avec ma dernière lecture du mois de septembre 2021 avec Les Nuées, le livre 1 Eremos de Nathalie Bernard, qui est une autrice que j'adore particulièrement parce que généralement elle va s'attacher à parler des peuples autochtones et de la manière dont ils ont été traités par les Américains, les non-natifs américains. Or là on est dans un registre totalement différent, on est plus sur de la science-fiction puisque on va avoir droit à un monde raconté à travers deux points de vue dans deux temporalités différentes. On a d'un côté donc le 26 mai 2025 Lucie. Lucie c'est une astronaute, elle va enfin réaliser son rêve, elle va partir en espace. Tout se passe bien, elle arrive, elle a une super équipe, elle s'entend bien avec eux et elle tient un journal. Première façon de raconter l'histoire donc à travers le journal de Lucie qui va malheureusement voir la lune exploser sous le coup d'une sorte de météorite. Il me semble que c'est une sorte de météorite dont on avait calculé qu'elle passerait à proximité de la Terre mais malheureusement elle a dévié et elle a explosé la lune. Donc forcément ça a conduit à des raz-de-marée géants qui ont tout balayé sur Terre, qui ont tué toutes sortes de vies. Et donc sous les yeux de ces astronautes qui sont impuissants et qui voient juste leurs proches se faire balayer, le monde tel qu'ils le connaissaient se faire balayer. Il y a un passage notamment qui est très parlant et qui m'a impacté puisque je l'ai en tête, où il disait que, enfin Lucie disait on a regardé les dernières lumières des villes s'éteindre, et ça a été, c'est une image très forte je trouve et très parlante. Voilà, donc on a ce côté là et donc Lucie et son équipe vont se mettre en tête de regagner la terre ferme pour pouvoir reconstruire une civilisation parce qu'ils ne sont plus que les seuls survivants. Ils gardent l'espoir qu'il y a d'autres personnes mais en même temps ils en ont pas trop la conviction. Et de l'autre côté on va être alors
c'est plus particulier, on va être le 49e jour perpétuel de l'an 376 AGS. Sachez que dans cette partie de l'histoire, le temps est autre que celui que nous connaissons. On est vraiment sur une temporalité très différente, mais très bien pensée et racontée par l'autrice, suffisamment en tout cas pour qu'on comprenne. Là cette fois-ci, on va se retrouver avec le personnage de Lisbeth. Lisbeth, c'est une hydro, c'est-à-dire qu'elle va parcourir les déserts pour trouver les points d'eau susceptibles de ramener un peu de servir de base pour ramener de la vie dans ces déserts et donc conquérir des terres. Elle est pas seule, elle est avec une équipe et de base elle était censée être avec les pêcheurs, je sais plus leur nom, je sais plus s'ils ont un nom particulier, mais voilà, donc sa mère œuvre pour, du côté de la faction entre guillemets des pêcheurs, tout est dans l'énoncé donc elle va pêcher, mais pour une raison qu'on comprend progressivement, sa fille n'est pas dans la même faction et donc elle est chez les hydros. Et un beau jour, la mère de Lisbeth va tout simplement disparaître, elle ne va pas revenir d'une de ses pêches et on dit que elle se serait aventurée donc au-delà des brumes sur la terrible mer des nuées, parce qu'il faut savoir que ce monde qu'on appelle Eremos a des sortes de limites qu'on appelle du coup les brumes et les nuées, et que quiconque dépasse ces bornes ne revient plus jamais. Donc forcément Lisbeth va se mettre en tête qu'il y a quelque chose qui va pas, elle comprend pas l'action de sa mère, qui en plus de ça lui a laissé un mot très étrange. Voilà, donc ça va laisser place à une expédition et en même temps à une sorte de reconsidération du monde dans lequel elle évoluait, et en plus de ça son expédition va être contrariée à de très nombreuses reprises. Je n'en dirai pas plus. Pour le coup, ça a été une agréable surprise de voir que ce n'était pas les sujets auxquels l'autrice s'attaque habituellement. On est vraiment sur quelque chose de radicalement différent et en même temps qui fonctionne bien, et la manière dont c'est construit, c'est-à-dire avec ces deux temporalités différentes et en même temps ces deux caractères différents et en même temps ces deux façons de raconter l'histoire avec un grand H de façon différente, j'ai trouvé que c'était particulièrement efficace, que ça apportait quelque chose de neuf, ça faisait du bien, ça a dynamisé la lecture et ça permettait de donner un rythme très particulier à l'histoire et en même temps très agréable. J'ai passé un bon moment, j'ai réfléchi, j'ai aimé découvrir ces personnages qui ne sont jamais totalement décrits physiquement ni psychologiquement, c'est vraiment on apprend à les connaître au fur et à mesure, on apprend à comprendre leurs objectifs, leurs peurs et tout ça, et ça les rend d'autant plus attachants. J'avoue, j'ai particulièrement aimé le point de vue de Lucie, qui est d'une temporalité plus proche que la nôtre puisque c'est en 2025 et ça fait beaucoup plus réfléchir, on se projette plus facilement, on va dire, que le 49e jour perpétuel de l'an 376 AGS qui ne dit pas grand chose finalement à un lecteur qui ne comprend pas tout de suite, parce que c'est pas donné tout de suite les clés de cette organisation temporelle. On comprend, ne vous inquiétez pas, on comprend, mais c'est pas expliqué tout de suite très clairement. Les clés sont données au fur et à mesure et c'est ça aussi la force de ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de mystères, c'est très flou, on comprend pas tout, on a du mal à cerner le lien entre les deux points de vue, mais on sait très bien qu'il y en a un parce que sinon pourquoi construire l'histoire comme ça? On s'en doute, on cherche à creuser en même temps qu'on comprend l'histoire de chacune de ces deux femmes et c'était un bonheur tout simplement, c'était une très très bonne lecture. Et la qualité de la plume, pas de surprise, c'est très très bien géré, c'est accessible, c'est basé pour des pré-ados, pré-ados. Je vous le recommande vivement si vous le pouvez, pour le coup ça change, c'est bien écrit, c'est avec de bons personnages et beaucoup de mystères. On ne sait toujours pas tout dans le premier tome, du coup j'ai trop hâte d'avoir la suite parce qu'en plus c'est en 2 tomes normalement, donc j'ai hâte et j'attends impatiemment la suite. Et sur ce, moi je vais finir du coup ce point lecture du mois de septembre 2021. Il y a moins de livres que d'habitude, mais j'ai moins de temps de lire que d'habitude. Bon, j'espère évidemment que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite vivement à laisser un like, un partage, à commenter, voilà, tout simplement comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être des capsules si j'arrive à tourner, mais on ne sait jamais, du coup, voilà, c'est un peut-être, mais on risque de se retrouver très prochainement. Sur ce, à très bientôt, salut!